Et nous entamons ce journal avec le gouvernement qui s'est réuni ce vendredi en Conseil des ministres extraordinaire, un mois jour pour jour après l'enlèvement et la séquestration du président du Faso ainsi que de ses collaborateurs. Le Conseil a examiné des dossiers qui n'ont pu l'être mercredi dernier. Le point avec Saratou Sissé et Ernest Kambiri. Ce conseil extraordinaire des ministres tenu au palais de Kossiam, un mois jour pour jour après l'enlèvement et la séquestration du président Kafando, du Premier ministre Yacouba Isaac Zida et deux de ses ministres, a permis à l'exécutif de la transition d'examiner plusieurs dossiers restés pendant l'issue du dernier conseil. Au titre du ministère en charge des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, le conseil a examiné et adopté la politique sectorielle de ce département et son plan d'action pour les 5 prochaines années. Il s'est agi pour l'exécutif de doter ce département ministériel d'un document qui va permettre aux acteurs de disposer d'un référentiel consensuel à même de permettre des investissements qui sied. L'une de nos difficultés que nous avons constatées, c'est le retard que nous avons accusé en matière d'investissement, en matière d'investissement dans les infrastructures de manière générale. Si vous prenez un exemple, la fibre optique, nous sommes parmi les derniers pays en Afrique de l'Ouest à avoir installé une véritable fibre optique. Donc ce plan, ce document de politique sectorielle prend en compte ces différents investissements. Et je pense que comme il y a un comité de suivi et d'évaluation, je pense qu'à l'horizon 2020, nous devrons avoir un secteur des télécoms et des postes qui soit véritablement à la hauteur de ce que nous pouvons espérer pour un pays comme le Burkina. L'éthique et la déontologie au sein du ministère en charge des infrastructures, du désenclavement et des transports, il en a été question au cours de ce conseil extraordinaire des ministres. Le conseil a examiné et adopté un projet de décret portant code d'éthique et de déontologie applicable aux agents et aux usagers. Le document permettra, après sensibilisation et vulgarisation, de sanctionner désormais tout contrevenant. C'est un code qui prône la bonne gouvernance au sein du ministère et qui permettra également de lutter contre la corruption et également qui réglemente les rapports entre les agents du ministère et les usagers. Selon le ministre Aoubré en charge du dossier, des instructions ont été données par le gouvernement pour la mise en place des comités de suivi au niveau central, régional et provincial pour une application stricte de ce nouveau code qui vient d'être adopté.